différents lassos à l'intérieur de Photoshop. Donc, les lassos, c'est des outils que des fois, on néglige ou qu'on n'utilise pas parce qu'on se dit c'est trop simple, il y a des méthodes plus sophistiquées. Toutefois, il y a vraiment beaucoup de cas où est-ce que c'est vraiment l'outil qui serait approprié pour faire les sélections pour le gain de temps que ça peut apporter, en particulier avec l'usage du lasso magnétique que je vais vous montrer dans ce tuto-là. C'est sûr que ça manque quelquefois de précision. C'est surtout pour un gain de vitesse, pour faire une sélection rough. Et après, il faut venir repasser avec la brosse dans un masque, par exemple. Toutefois, ben, c'est sûr qu'au lieu de faire toute notre sélection avec notre masque, puis de perdre de nombreuses minutes, ben, on gagne un temps fou à faire une bonne sélection assez rapidement avec notre lasso magnétique et avec notre lasso polygonal puis notre lasso normal qu'on vient peaufiner par la suite. Donc, on y va avec ça, sans compter que souvent on a des maquettes à faire puis qu'il faut y aller très rapidement seulement pour donner une idée puis qu'on peut revenir par la suite dans un deuxième temps puis venir peaufiner ça. OK. Donc, le lasso normal, on le sait, ça fait des sélections manuelles comme ça ici. Commande D pour l'enlever ou CTRL D sur PC. Le lasso normal peut s'utiliser en mode addition lorsque j'enfonce mon petit additionner comme ça, ou en mode soustraction lorsque j'enfonce mon soustraction comme ça ici, ou en mode intersection lorsque j'enfonce mon intersection comme ça ici. Ça prend l'intersection de mes deux zones, donc ça on le sait pour la majorité. Contour progressif, donc avant de faire une sélection, si j'ai mis une valeur ici, mettons, je vais y aller juste pour exagérer, si j'ai mis une valeur dans le contour progressif, ce que ça fait, c'est que mon lasso est appliqué avec un contour progressif. Donc, si j'intervertis tout ça, Shift, Commande I ou sélection intervertir, et que je supprime, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un petit flou de chaque côté. Donc, ça, c'est un contour progressif. On va le laisser à 0 parce qu'on a la fonction améliorer le contour qui nous permet à posteriori, une fois qu'on a terminé notre sélection, de venir mettre un contour progressif avec un écran de prévisualisation et plus de contrôle. Lissage, je conseille de le laisser. Ce que ça fait, c'est juste un pixel de contour progressif. Donc, pas exagéré, c'est juste un pixel de contour progressif et ça lisse le contour de la sélection. Donc ça, on laisse enfoncer. Le lasso polygonal fait des lignes droites et lorsqu'on arrive à côté du premier point, ça ferme la zone. On peut aussi juste double-cliquer et ça vient fermer la zone. OK? Voilà, double-cliquer, ça vient fermer la zone comme ça ici. Le lasso magnétique maintenant, qui est celui qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'est celui qui offre beaucoup de possibilités, parce qu'il vient détecter les contours. Je clique, je glisse, il a détecté les contours. Comment ça fonctionne? Échappe pour sortir de là. Comment ça fonctionne? C'est qu'il prend un rayon, et dans ce rayon-là, il analyse les pixels. Il dit les pixels semblent appartenir à l'arrière-plan, les pixels semblent appartenir à la forme. Donc, entre ces deux chocs de zones-là, il y a un contour. C'est comme ça qu'il calcule. La largeur de cette zone-là est à côté du petit L, donc largeur de 10 pixels. Donc, sur une zone de 10 pixels, il s'en vient mesurer qu'est-ce qui semble appartenir à une masse, puis qu'est-ce qui semble appartenir à une autre masse, et il fait le contour entre les deux. Le contraste, c'est parce qu'il fait lui aussi un petit peu comme la baguette magique. Il fait un calcul des pixels puis de leur valeur tonale et ça l'aide à fixer le contour. Donc, si mon contraste est très petit, ça va être plus précis. Si mon contraste est très grand, ça va être moins précis. Donc, je vais le laisser à la valeur par défaut dans le cas présent parce qu'il est relativement petite. Mais je ne veux pas qu'il y ait un trop gros contraste parce que tout est pas mal semblable ici, c'est tout du vert. La fréquence, c'est le nombre de petits points qu'il vient mettre comme ça ici sur les contours. Donc, des petits points d'ancrage comme ça. Plus que cette valeur-là est élevée, plus il va aller mettre de ces petits points-là. Ça, il ne faut pas exagérer. Voilà, plus il va aller mettre de ces petits points-là. Donc, plus ma sélection risque d'être, moins elle risque d'être lisse, si on veut. Plus elle va adhérer, moins elle va être lisse. Hein. Par exemple, si ici j'en ai seulement 10, ma sélection met moins de points. Par contre, entre les points, c'est très très lisse. OK? Voyez-vous? D'accord? Donc, on va essayer de tenir ça le plus bas possible, si on peut, pour ne pas avoir de petites coches dans notre sélection. Ça, c'est la sensibilité à la tablette graphique. Et puis, améliorer le contour, ben, on va le voir tantôt.
Donc, une fois que j'ai fixé tout ça, je pars avec mon lasso magnétique. Et wow, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça vient coller automatiquement, ça détecte les contours de la forme. Donc, c'est magique. Je peux zoomer avec mon petit barre d'espacement et commande. Lorsque, comme par exemple ici, j'ai fait trop de petits points, j'étais un petit peu trop vite. Lorsque je clique, hein, parce que peut-être qu'il va passer tout droit, il a passé tout droit. OK? Si je veux forcer un point, ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer. Alors là, Photoshop comprend que je veux forcer un point. Oups, il y a un creux. Il ne fait pas exactement ce que je veux dans ce creux-là. Regardez, je vais enfoncer la touche Alt, je vais cliquer et je vais glisser. Donc, maintiens mon cliquer-glisser. Donc là, ce que Photoshop comprend, c'est que le temps que la touche Alt est enfoncée et que mon clic de souris est maintenu, il me donne le lasso normal. Je relâche le Alt, pouf, je reviens au lasso magnétique. Il fait un petit point d'ancrage pour dire c'est ici que ça s'arrête la sélection. OK, c'est ici que le petit point est fixé. Donc, on va venir fixer notre sélection ici. Donc, j'y vais ici un peu rapidement. Je fais des clics. Je fais des clics. Je veux avoir... Oups! Quand ça arrive, ça, ici, OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai cliqué, malheureusement, avec ma souris. C'est venu refermer parce que n'importe quelle sélection, lorsqu'on fait un double clic, ça vient refermer. Il ne faut pas pleurer. On a juste à cliquer sur « Ajouter à la sélection ». Et c'est pas plus grave que ça. Ce qu'on fait, c'est que notre sélection est conservée, mais on nous permet de repartir un petit peu plus bas ici. Et tout ce que je vais faire va être tout simplement additionné à ma sélection ici. Donc, je vois ici qu'il n'est pas précis, donc j'y vais avec Alt pour avoir mon lasso normal. J'ai une petite ligne droite ici. OK? Peut-être pas celle-là. Mettons, j'ai une petite ligne droite ici. Qu'est-ce que je fais? C'est tout simplement qu'en enfonçant Alt, puis en faisant un clic, qu'est-ce que je fais? C'est que tant que le Alt est enfoncé, j'ai mon lasso polygonal, le lasso polygonal, qui me permet de faire des lignes droites. Alors, je lâche le Alt, j'ai encore mon lasso polygonal. Je vais vraiment faire un clic pour revenir à mon lasso magnétique. Je vais le reprendre tout de suite. Je vais finir ça ici. Glisser. Donc, Alt, qui vient enfoncer, Alt, clic, et j'ai mon lasso polygonal qui me permet de faire des lignes droites. Là, lequel cas, ce ne serait pas idéal parce que c'est quand même une forme organique. Donc, mon lasso magnétique va deviner la forme. Alors, j'aurais mieux été avec mon lasso magnétique, mais c'était seulement pour vous illustrer le fait qu'on peut passer d'un seul clic au lasso polygonal. Donc, on voit que ça adhère assez bien et que ça vient travailler sur la forme. Des fois, il faut juste reculer, revenir, zoomer pour indiquer à Photoshop où est-ce qu'on veut aller. Un petit Alt de temps en temps dans les zones qui sont plus difficiles. OK, voilà. Donc, j'y suis. J'arrive près de mon point de où est-ce que je veux aller fermer tout ça. Donc, pour fermer ma zone, comme je suis avec deux sélections, je vais avec mon lasso polygonal en gros. Et lorsque je reviens à mon point de départ, j'ai un petit rond qui me dit, ici, la sélection, elle est terminée. Donc, j'ai ma sélection qui est active. J'ai mes petites fourmis qui marchent. Donc, ce qui veut me dire qu'en ce moment, Photoshop a compris que c'est ce qui est isolé, ce qui est à l'intérieur de la sélection. Pour pouvoir travailler peut-être un peu plus sur ma sélection, donc, comme je le disais, je vais peser sur « Améliorer le contour ». Et là, dans « Améliorer le contour », je vais voir ce que ma sélection me donne, OK, au final. Cette fonction-là, « Améliorer le contour », elle est vraiment utile. Il faut apprendre à l'utiliser parce que ça fait tout un paquet de trucs. Ça va plus vite, ça améliore les sélections. Dans affichage, on peut dire je veux avoir de la rubylite, je veux avoir du noir, je veux avoir mon cadre de sélection actif, donc vraiment voir la sélection. Bon, les autres, c'est un petit peu évident. Sur calque, c'est peut-être le plus intéressant, c'est que sur calque, ce que ça fait, c'est que ça nous donne une prévisualisation de ce que ça va donner lorsque ma sélection sera appliquée. C'est généralement ce qu'on veut. On veut voir ce que ça va donner une fois que ça va être supprimé.
Donc sur Calque, qu'est-ce que je constate? Je vois que ma sélection est mise. C'est peut-être un peu raide sur les côtés. Alors je peux aller mettre un petit peu de contour progressif. Donc comme je vous disais que je peux en mettre a posteriori, après avoir fait ma sélection, c'est ici, donc si je voudrais exagérer, voilà, je mets beaucoup de contours progressifs. Mais pour aller mettre juste un tout petit contour progressif, là, par la suite, je passe dans le contour progressif et ça y est, ma sélection est appliquée. On pourrait passer les autres paramètres aussi, tant qu'à y être, à l'intérieur du panneau améliorer le contour. Lissage, ce que c'est que ça va rendre ma sélection plus lisse. Donc, par exemple, s'il y a des petites dents de scie dans ma sélection, si ma main tremblait un peu ou si mon lasso fait des petites coches, donc lissage, je vais venir lisser, regardez, je vais lisser à l'extrême, ça devient plus rond. Tout devient plus rond lorsque c'est lissé. Okay? Donc, ça élimine des fois les petites coches qu'il pourrait y avoir dans ma sélection. Contour progressif, on l'a vu. Contraste, ce que ça fait, c'est que ça vient peaufiner ma sélection en fonction des contrastes qu'il pourrait y avoir entre arrière-plan, avant-plan, donc forme sélectionnée et forme de l'arrière-plan. Là, ça ne fait pas grand-chose parce que mon arrière-plan il est très vert, comme ma feuille. Donc, c'est pas sur contraste que je vais jouer, mais des fois, quand les zones sont assez bien délimitées, c'est ce qui vient jouer. Décalage du contour, je l'augmente, ma sélection devient plus grande. Donc, c'est notre fameux expand, là, notre fameux augmenter la sélection. Et si je m'en vais au contraire, minimiser, donc ça vient moins 38%. Donc, ma sélection devient un petit peu plus petite. Donc, des fois, on le sait qu'on en a mis un petit peu trop à l'extérieur. Vient décaler, ça rentre à l'intérieur, ça élimine les erreurs que j'aurais pu faire en prenant trop à l'extérieur. OK? Donc, un petit peu de contour progressif. Voilà, avec ça ici. Décontamination des couleurs, ça, je ne le verrai pas ici parce que ma sélection n'est pas faite avec les couleurs. Donc, ça, je pourrais voir ça dans un autre tuto, puis le rayon dynamique aussi, parce que je veux au plus vite finir avec ça. La sortie, OK, puis c'est pas une sélection basée sur la couleur, une sélection basée sur les contrastes qu'il y a pour les contours. Sortie vers sélection, OK? Ce que ça fait ça, c'est que ça va me mettre une sélection après. Moi, je ne veux pas parce que je veux pas supprimer mon arrière-plan. Ce que je voudrais, c'est avoir un masque. Donc, tant qu'à faire, dans mon améliorer le contour, j'ai sorti vers sélection ou sorti vers masque de fusion. Fait que tout simplement, ce que ça va faire, c'est que ça va m'appliquer un masque à mon calque. Right? J'ai aussi un nouveau calque avec masque de fusion. Alors, pour tous ceux qui disent qu'il faudrait dupliquer avant, moi, je ne le fais pas parce que de toute façon, mon masque n'est pas destructif. Mais si vous dites, faut dupliquer notre calque avant de faire la sélection, bon, ça fait pas mal. On peut faire un nouveau calque avec masse de fusion. Il va faire un nouveau calque. Il va laisser mon original intact. Fantastique. Nouveau document. Alors, ça fait carrément un nouveau document avec notre sélection. Nouveau document avec masse de fusion. Vous aurez compris. Donc, moi, j'y vais avec masse de fusion. Et ce que ça va faire, c'est que lorsque je vais cliquer sur OK, dans mes calques ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a un masque qui a été appliqué avec notre sélection et nos paramètres d'améliorer le contour à l'aide de notre sélection. Ce masque-là, on peut zoomer dessus, hein, n'est-ce pas? Puis on peut prendre notre petite brosse. Alors, je vais me prendre une petite brosse, admettons, pas trop dure, pas trop molle, ici, pour venir peaufiner mon masque. Lorsque je vais appuyer sur la touche D, ça va me mettre vraiment le noir et blanc par défaut de Photoshop. Et je vais pouvoir venir ajouter du masque. Oups, ma brosse est avec une opacité. Je vais pouvoir ici enlever du masque ou en rajouter en interchangeant le blanc et noir. Le raccourci clavier pour ça, c'est X. Hein, ça me permet d'avoir du noir et du blanc. Et là, je peux venir peaufiner ma sélection, travailler sur mes contours ici, pour venir travailler ma forme telle que je la veux. J'avais une petite affaire disgracieuse ici là, que je voulais enlever pour faire comme un concept de cœur. Donc, j'aime le vert, j'aime la nature. Okay, on comprend la pétante. Ici, peut-être une petite brosse pour aller enlever mon petit truc ici. Voilà, ici, j'y vais, j'avais quelque chose ici qui est peut-être malheureux avec celui-ci. Voilà. On aura compris le petit truc. Alors, on peut ajouter du masque, enlever du masque par la suite. Puis, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas destructif. Lorsque je pèse majuscule sur mon masque, je vois qu'est-ce que ça donnerait sans masque. Donc, on voit que je n'ai pas touché à mon image, je n'ai pas détruit mon image. J'ai tout simplement appliqué un masque
avec le lasso magnétique. Donc, ça y est, c'est terminé pour ça. Vous pouvez par la suite enregistrer votre document, aplatir les calques dans une copie, etc., etc.